Regardez ce titre. Les baissiers sur Bitcoin sont confrontés à un piège selon eux de 2,6 milliards de dollars, alors que le taux de financement baisse sur Bitcoin. Ça veut dire que le prix du Bitcoin baisse et pour eux, on se prépare à un short squeeze, à un piège baissier. Mais pourtant, l'action MicroStrategy est en pleine chute alors que le Bitcoin est tombé sous les 60 000 dollars. Regardez vous-même le graphique. Il est très baissier depuis 4 jours. C'est le précipice et j'avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelait Au bord du précipice à 76 000 dollars et c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous pouvez voir qu'ici, donc selon ma méthode, il y a eu un troisième renforcement qui a été fait sur la position short. Une position qui est clairement rentable actuellement avec un profit non réalisé pour le moment de ce montant-là. Pareil sur Ethereum, Solana et juste hier un short sur Hedera qui s'est manifesté par un signal très, très puissant. Donc on suit la méthode et ça fonctionne bien. Et c'est basé sur une règle d'or, trend is your friend. La trend, c'est ton ami et la trend, elle est baissière clairement depuis fin novembre. Vous pouvez regarder l'historique des vidéos sur la chaîne La Circum. Je me prépare à un marché baissier depuis bien longtemps et puis je donne des astuces et des formations complètes gratuitement sur la chaîne La Circum. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour absolument ne rien rater. Regardons maintenant le retour sur investissement mensuel sur Bitcoin. C'est la première fois depuis fin février, on a une chute très forte et c'est la plus forte chute de l'année puisqu'en février, ça a été divisé en deux, hein, 10% en janvier, puis ensuite, je me souviens, c'était entre fin janvier et février, on a eu une chute qui nous avait amené, je crois, des 80 000. On va regarder un petit peu en arrière du graphique, c'était absolument exceptionnel. Et là aussi, j'étais présent. Et c'est là où j'avais fait l'essentiel de mon résultat en trading cette année. On était donc sur les 95 000 à peu près. Un signal short s'était déclaré vers les 82 000 pour aller ensuite taper pile poil les 60. Ça, c'était vraiment bizarre. Ça ressemblait vraiment à de la programmation toute faite puisque ça s'est arrêté sur toutes les plateformes centralisées. Le prix avait pile rebondi à 60. Donc ensuite, on fait une construction. Il y a eu beaucoup d'espoir quand on a commencé à revenir ici justement à 82 000 dollars, là où la chute avait commencé. Et on n'est pas. Non, un petit peu plus bas, pardon. La chute avait commencé vers les 90 000, excusez-moi. Puis ensuite, on n'a pas réussi justement à passer au-dessus de cette limite-là pour valider un double bottom. Et je l'avais dit, si on passe pas au-dessus, là, le double de bottom, on oublie, il est annulé. Donc voilà, c'est plutôt les haussiers qui se sont fait piéger. Et ça, ici, c'est la moyenne mobile à 200 jours. C'est ma boussole qui me dit si on est baissier ou haussier. S'il me dit si la trend est haussière ou baissière. Et n'oubliez pas, la trend, c'est notre ami. Trend is your friend. Et donc, moi, mon ami, il était toujours baissier. Et quand j'ai eu un signal baissier, je suis allé. Et au plus que le prix va dans mon sens, et au plus que je renforce. C'est très intéressant. Et vraiment, je suis très très satisfait de ce côté-là et je tiens à partager ma connaissance et ma modeste compétence avec vous. Donc on voit que la peur, elle est vraiment extrême, alors que les haussiers sont toujours plus que majoritaires. C'est ça qui est vraiment étonnant, hein. Si je mets la souris là-dessus, 31 plus 23, 54. Donc on a toujours une bonne majorité qui est haussière, dont un tiers quasiment qui sont très très haussiers de manière très agressive. Et c'est eux qui se font liquider. C'est eux qui se prennent 1,6 milliard, milliards de dollars dans la figure, comme dit ici. Ma projection de prix, comme je dis dans la vidéo, c'est 40 000 dollars. Donc j'expose tout cela sur la vidéo que je viens d'exposer. Et là, vous voyez, on est sur le même ratio au moment où j'enregistre là. Sur les 24 dernières heures, on est à 1,8 milliard de liquidés, dont la grande majorité sont des gens qui ont parié sur la hausse du BTC. Certainement des gens peu avisés et très peu formés se disent, bon, il était à 126 000. Ça a été mon erreur, hein, quand je suis rentré peut-être sur Bitcoin, il avait connu les 20 000 dollars. Je me suis dit, bon, à 6 000, il baissera jamais plus. Il a baissé à 3 000. Et là, aujourd'hui, donc, on avait connu un BTC à 126 000 dollars. Et moi, j'avais annoncé, parce que je commence à avoir de la bouteille quand même depuis 2018, j'avais annoncé on va aller aux 40 000. Donc voilà, beaucoup de rires, beaucoup de moqueries, etc. Mais on y va, on y va. Et là, si vous regardez mon plan, donc je vais enlever un petit peu d'indicateur pour qu'on y voit plus clair.
Voilà, correction ABC tout à fait classique, avec des statistiques qui sont vraiment de mon côté. Et il y a un consensus qui est fait à 40 000. Et ça peut aussi tout à fait, je suis tout à fait ouvert à ce que ça aille aussi à 30 000. Alors tout ça, bah, vous connaissez le contexte géopolitique, hein, il y a des alertes qui s'affichent, etc. Donc on peut trouver des groupes intéressants qui nous disent tout ce qui se passe. Et en général, ben, au fond du canon, on sait à peu près de quoi, de quoi il retourne. Euh, alors, j'avais envie de traiter aussi un autre sujet. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont en train de revenir. Alors, est-ce qu'on est à l'aube d'un rebond? Je sais pas. Ça, je m'y attendais pas. C'est que cette semaine, alors on va mettre la date, hein. Cette semaine-là, donc du 31 mai au 6 juin, la semaine qu'on est en train de vivre, on voit un rebond sur la recharge du Bitcoin, mais on voit que, donc ça c'est au niveau du monde entier, hein. On voit qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites au sujet du mining de Bitcoin. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on est sûr de l'industrie qui veut s'installer sur du long terme et on est vraiment en train de valider la raison d'être du BTC qui est placé sur une preuve de travail. Ceux qui vous disent que le BTC est placé sur du vent, etc. Cet ordinateur fait un travail, il est rémunéré pour cela en Bitcoin. Donc chaque Bitcoin qui est libéré, c'est un Bitcoin qui est justifié par un travail. Ce qui n'est pas le cas pour par exemple d'une dette. Je ne vais pas vous refaire ça. Allez voir voilà les fondamentaux sur Bitcoin, la circum.com. J'explique tout ça. Donc les liquidations, j'ai montré. Ah, les ETF, très intéressant. Donc c'est vraiment les ETF qui soutenaient le prix. Et on peut voir ben, que les gens, ils se barrent des ETF. Majoritairement, vous voyez, il y a des moins 8, des moins 5, c'est absolument énorme quand on est sur des institutionnels. Et ça, en fait, ce qui fait l'actualité en ce moment, ben, c'est SpaceX, dont l'introduction dans une semaine, à peu près le 12 juin 2026. Il va y avoir beaucoup de mouvements de ce côté-là. J'ai vu une vidéo hier de Tom Benoît vraiment très intéressante qui disait, d'ailleurs on le voit sur la trend là, le sujet Tesla, disait que SpaceX va faire que Tesla va baisser. Quand j'ai regardé les fondamentaux de Tesla, effectivement, on a beaucoup d'indicateurs baissiers si on fait fi des infos fondamentales, d'actualité, etc., purement indicateurs. Alors je précise que je suis pas du tout un expert sur la bourse traditionnelle, mais je sais reconnaître un graphique baissier quand j'en vois. Maintenant, encore une autre donnée qui est intéressante de voir peut-être, hein, c'est qu'on s'attend à très peur d'une des hausses des taux d'intérêt par rapport au prix du Brent qui est toujours à 90 dollars. Alors est-ce qu'on est aussi au baissier? Ben, on est toujours aussi sur le pétrole, même si on a une baisse de force un petit peu. Il faut que ça repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours pour réellement reprendre une accélération. Mais pour l'instant, ça pourrait naviguer par ici, avec des plus bas encore possibles à 70 dollars. Ça a peut-être rassuré un petit peu les marchés, mais au plus, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est que plus que le baril de Brent monte, et au moins que c'est intéressant pour le Bitcoin. Le Bitcoin qu'on va revoir encore un petit peu. Voilà, c'est une catastrophe, mais bon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, hein. Je vous montre à l'écran. C'est une excellente nouvelle. Le prix de l'Ethereum, on y va de suite, 1569 dollars, on était à 2000 encore il n'y a pas très longtemps. Voilà, signal baissier avec renforcement, il fallait le faire, très bien. Le Solana, dont on nous disait, alors l'Ethereum, je précise aussi que voilà, ce gars-là, il est super, il dit que l'Ethereum, il disait que ça allait aller à combien? À 16 000 dollars, à 22 000 dollars, qu'il fallait acheter. Voilà, mais bon, il maîtrise pas l'analyse technique, certainement. Quand il y aura des signaux acheteurs, évidemment que je vais y aller, mais là, il y a pas de signaux, il y a pas de signaux acheteurs. Et le Solana, dont tout le monde nous disait qu'il allait à 700 dollars, ben, il est à 10 fois moins. Je suis short sur Solana, on voit que c'est survendu, là. On est au plancher, on est pied au plancher là, et ça veut pas dire que ça peut après rebondir un petit peu et la hausse peut encore descendre, hein. Je vais montrer ça de manière très simple et basique comme j'aime le faire. Simple et basique, je veux dire dans mon plan, ça peut très bien rebondir ici là à 87 dollars pour ensuite aller pourquoi pas à 20 dollars. 20 dollars, c'est tout à fait envisageable sur le Solana. L'Ethereum, je sais pas, maintenant qu'il a 1500, ben c'est quoi le prochain palier? C'est 1000, hein.
c'est 1000. Alors, je vais enlever un petit peu les indicateurs pour que ce soit un peu plus lisible, mais voilà, pour moi, voilà, le prochain palier, c'est 1000. C'est ici. C'est 1000 $. Donc voilà, super intéressant. Donc l'objectif, c'est de faire un maximum de cash en marché baissier en ouvrant les positions short sur les gros indicateurs que nous avons, Chinese Your Friend. Et ensuite, bah, quand on arrive sur des trucs, on voit stock to flow model, je vais montrer un petit peu, on voit stock to flow model qui nous dit que statistiquement, c'est maintenant qu'il faut acheter du Bitcoin. Donc statistiquement, à chaque fois que ça a été bon, en gros, en moyenne, hein, c'est 6 mois avant le halving. Le prochain halving, il devrait avoir lieu en mai 2028, avril-mai 2028. Il y a un compte à rebours pareil sur la circom.com, vous pouvez voir. Donc 6 mois avant, ça nous ramène à décembre 2027. Donc ça va pas dire que on va passer en 2025 et tout va monter, etc. Il va y avoir des moments difficiles aussi en 2027. Mais il se peut qu'en fin d'année 2026, en tout cas, voilà, moi je pense que ça peut aller à 40 000, ça peut aller à 30 000. Quand le Bitcoin ira là, ben on se posera les bonnes questions. Alors j'ai promis, j'ai dit que j'allais montrer le stock to flow model. Laissez-moi le trouver. Stock to flow model. Je le montre de suite. Apparaître à l'écran. Voilà. Donc on n'est pas encore au code couleur bleu. Le code couleur bleu, c'est toujours baissier. C'est là où on trouve justement le point bas local. Avant, pourquoi pas, de repartir. Mais on voit que ce bull run, il a vraiment été décevant puisqu'on n'a pas réussi à aller plus haut dans la croissance exponentielle. Mais par contre, la baisse, elle a toujours été d'au moins 78,6, ce qui me donne un résultat de calcul d'au moins 40 000 $. Et 78,6, je vous dis, c'est le minimum. C'est le minimum. Et ça va très vite. Quand le BTC il accélère, ça va très vite, que ce soit la hausse, soit la baisse. Vous voyez, c'est quasiment vertical, quoi. Bon, j'en avais pensé. Et le plus important, c'est que chacun ait son plan et de le suivre contre toute tempête et de ne jamais abandonner. Parce que c'est avec la persévérance que vous pourrez le succès. Je vous dis à très bientôt.